Toi, tu n'as pas moi, j'ai la gorge que moi quand alléluia. Donc désolé, j'ai un peu la voix enrouillée encore. Et toi, et nous Jean-Charles que JP tout. Et je suis très content de tous vous revoir aujourd'hui dans la maison du Seigneur. C'est bon, on entend bien? D'accord. Okay. Et oui, aujourd'hui, je suis très content parce que, comme on vient de le chanter, le Seigneur nous offre chaque jour son parfait amour. Et nous, nos Jean-Charles, au 28 jours que nous loupons, et nous y pour nous tout que nous nous et peut dans nous et je suis très content et c'est un honneur encore pour moi de toujours pouvoir partager la parole de Dieu ce matin. Et quand Jean-Charles au 28 jours que nous pour nous nos au 28 jours pour choper. Alors, nous nos couillots, moi le coup couillots halou mon et que le tsai le faki ou halou faki que tsai mon plutôt. Donc je vais parler en français, hein, le message sera en français et je vais essayer de traduire en mong. Alors le passage d'aujourd'hui que nous allons voir ensemble se trouve dans le livre de Jean, au chapitre 8 du verset 31 à 34. Te nuno Jean que payo ka ok nyahu pon va le kucha nyahu yon ha chong yi ya mon ngai pe cho yi mo chung ngai pe cho bloc. Donc je vous invite à la lecture et que tu as pe nien ok ya me pa va le coup la coup mo chano te pe nien ok ku nien lu fa ki onde te comme nien le mont. Donc je vais lire en français d'abord. Et on va le lire ensuite en mong. Je vous invite à la lecture. Jean, chapitre 8, du verset 31 à 34. Il est dit, « Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, « Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité fera de vous des hommes libres. » Nous, lui répondirent-ils, nous sommes la postérité d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous serez des hommes libres? Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus. Tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Kunyelumo, ya hungai petoi. Yolenda Yesuha chot ya yudai kun jenu hata. Ya me o le lete lu ku kha. Me tsale ya ku ya tuti ta. Me yo pao ko jen. Ha ko jen de yo cho metli. Bote hata. Pe shot le polen ya amla ha ya senju. Ha pe yen chita o len tu krele. Lulu ka hata. Me yotli yoka halitian. Yesu hachopota. Kukachen jome hata. Tsotu ku otsu polen o tsuketsu ke. Je vous invite à vous lever. Toi tu appelles shot la chanjuya et pe ta vachu, ok. On dépepi gamon. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes. Te remercions parce que tu veilles sur nous et vraiment ta grâce inonde parmi nous, Seigneur, et nous sommes réunis. Et lorsque nous sommes réunis ensemble, Seigneur, pour t'adorer, nous savons que tu es là parmi nous. Et Seigneur, aide-nous vraiment à recevoir ta parole ce matin, que tu puisses ouvrir notre cœur et que nous puissions saisir ta parole, Seigneur, que nous puissions ensuite la mettre en pratique dans notre vie. Et te remercions pour toutes les personnes qui ont pu être là ce matin. Et Seigneur, je te prie tout cela dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci. Pouvez vous asseoir? Alors, l'apôtre Jean, qui est le frère de Jacques, et
un des 12 apôtres de Jésus, est l'auteur du livre. Il porte son nom. Si fait qu'il y a Jacobo tu kiti, il y a et tout de Jacobo tu ti de Jésus, il y a tout chapon ya. Et Jean veut faire entendre l'évangile à le plus de personnes possible et à les encourager à croire que Jésus est vraiment le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, il possède la vie éternelle. Nisan ko tionlen dans tout dans no vanchu tsulu ko tsotu kinyen jen hata Yesu ya vanchu ta tout ya tout que shen de vanchu tsulu ya je ha vi ponjen nu potsaletao tsusha. Et parce que les chrétiens à cette époque vivaient parmi aussi les non-juifs, les païens, qui étaient remplis de pensées de l'époque, eh bien il y avait beaucoup de chrétiens qui étaient perdus aussi dans leur foi et étaient un peu tentés par ces croyances. Et c'est pourquoi Jean donc, porte un grand intérêt, en tout cas pour le ministère de Jésus à Jérusalem dès le début de son livre. Et dans notre texte de ce matin, nous sommes au chapitre 8. L'histoire se déroule pendant la fête des cabanes. Tous les Juifs venus de toute la Palestine se réunissaient à Jérusalem pendant 8 jours pour commémorer le temps où les Juifs vivaient sous les tentes dans le désert après la sortie d'Égypte. Palestine, John Yinu, Jutsu Tao, John Yudai, Tonyo Che, Pesho, Te-an, Chopo. J'espère que c'est une bonne traduction, le désert. Alors, Chopo, si, Ta Chopo, pardon. Taupo, Jitan de Techa, Égypte. Et au verset 12, Jésus déclare à nouveau qu'il est la lumière du monde. Et puis au verset 21, il continue en déclarant qu'il est celui qui peut guider les hommes du monde entier hors d'Égypte, c'est-à-dire de l'esclavage. Et on graille que Jésus Christ janzi hata niya lutin di chomblate ha on graille ningo I Jésus dit hata niya tu ku tia ta shot la de techa Égypte hata sai to hata clean de tsuke tsu OK. Et puis il y a un long dialogue, le dialogue qui se passe et qui s'endurcit entre les pharisiens, les chefs religieux et Jésus, parce qu'ils ne croyaient pas en la parole de vérité que Jésus leur annonçait. Et dit mon Jésus taushitian delu un jutio pharisai hatio tatio vipo chingan lempo Jésus tolu au kochen. J'imagine que vous avez déjà eu cette discussion sur le fait qu'à première vue, il n'y a pas de différence entre une personne chrétienne et quelqu'un de chrétien. Et que ça t'a mais tout en molishi ou met dans temps ija tsulunja luhata peyenchipu iyankuyo tsandao de itunjenha ituku chitonjen yesuya. Et c'est vrai que les chrétiens, les non-chrétiens, en réalité, on est pareil, on fait les mêmes choses. Hein. Et jenta, tionjenha, tionjen, payer un olundin, yolojon, iyan. Et même parfois, hein, on voit que les non-chrétiens aussi se comportent mieux que nous même. Et t'es tapé, jen puata, que chitonjen, vanchu, pour jen yolundin, jonchen, péhan. Et moi-même, j'ai des amis d'enfance, d'école, hein,
qui ne sont pas chrétiens, qui aujourd'hui font des choses très bien dans la société et autour d'eux en tout cas. Et que ha ku yen mo i pon yu ta ku jen yao et ta chino po chi ta jen yesu ta shi po yen o te yang ku jon hen nya hu li te ja no ha pu cho lu tu. Et j'en suis sûr quand je dis ça que vous connaissez aussi dans votre entourage cette personne qui a de bonnes relations humaines avec tout le monde, qui a beaucoup d'amour et de compassion pour les autres, alors qu'elle ne connaît pas encore Christ. Et maintenant, que yen pa, ta meyen itu lentu que j'en lenda haya, que nous chi chao j'en hen, je le len le tout, ha nu mo tu que lu, je le tout, ça nu chi tao pao vingt-deux. Mais le passage d'aujourd'hui commence par Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui. Donc c'était des gens, des chrétiens qui ont cru en lui. Et il se termine plus loin, au verset 29, par ces mots. À ces mots, ils se mirent à ramasser des pierres pour les jeter. Des gens qui se sont détournés finalement de Dieu. Tashi jano pi haleno. Yesu hacho yo yudai kun jenu hata. Sai to hata yo to neng ton jen ku jon vi poton jenu. Ha jano sa hungai chi cho tyo ju to lu le no hata. Po ta ke po je yon dao Yesu. Et sai to hata ta sa po ta cha Yesu la. Bien ici, Jésus ne compare pas la foi entre quelqu'un qui ne connaît pas Dieu et un chrétien. Mais il s'adresse d'abord à des chrétiens dont la foi n'a pas tenu jusqu'au bout. Et dans nos Yesu chimo, tu as donné que tu parvaincu, mo bi cho tian jen. Shaitu kenje tsale tian. Ta shinu tato halu cho tian jen, que tu kenjen chimontu kroke. Alors, j'aimerais, avant de rentrer dans le texte, vous poser la question. Avons-nous une foi authentique, celle qui tiendra jusqu'au bout? Eh bien, je crois que c'est une bonne remise en question aujourd'hui pour nous qui nous considérons comme chrétiens. Mais mais je crois aussi que ça peut être une question qui est aussi intéressante pour ceux qui découvrent Jésus. Car cela peut aider à comprendre, eh bien, tout simplement, c'est quoi de suivre Jésus. Tashiko-san, ta lulu no yen tsetao kyoku pi no tsuchu Yesu ya. Et le titre du message d'aujourd'hui, c'est une foi agissante. Une foi agissante. Comme timbe Jean kokanu no hata tsukenjen ku otlenu. Tsukenjen ku otlenu ya. Et je vous propose du coup de voir cela, d'essayer de répondre à cette question. Et ku pe yo mon kanya ou pe lunja lulu le no. La parole de Dieu, donc premièrement, la parole de Dieu est la source de ta foi. Deuxièmement, la parole de Dieu est la source de vérité. Et troisièmement, la vérité qui nous libère. Dans notre premier passage, donc, la parole de Dieu est la source de ta foi. Donc, le verset 31. D'après les spécialistes de la religion, la différence qu'on observe entre la foi et ce qu'on dit l'endoctrinement, c'est qu'il ne peut y avoir de foi sans une connaissance personnelle.
Charlie Genjen, quand que que pépun de Genjen ha que pas, tu Genjen yo, y a ta chimo tao Genjen, y a chimo que jo yutu Kenya. Et l'endoctrinement vient toujours de l'ignorance. Tashi Genjen yo, pin de que tungyo que pas. Alors que la foi doit être basée sur des connaissances véritables à laquelle on adhère. Genjen yo chuo chale ke pao chen que pengasha choyo. Et c'est-à-dire que cela devient une conviction en fait. Sinon, il n'y aurait pas de sens à cela. Et c'est parce que j'ai acquis des connaissances dans un domaine, eh bien, que j'ai une conviction et que je crois aussi en ce que je dis. Kono, Yohatsuke, conviction, que je pas mot tsailu. Bon, mais il y a conviction. Il y a chi olenda te ye chi mo nungre. Tu y as vu que tu ilunjalu, que tsanjen tsoyan, tu lundan. Ha kunjen que kuhatao. Eh bien, c'est exactement ce que Jésus nous appelle à faire ici, au verset 31. Yen ya que Yesu tsa ko peo hungai pe jo ino ya. Ni haleno, Jésus nous appelle à rester attachés à la parole. Nyacho hungai pe jo Yesu hupe ko pe zo ju ni lu. Et dans d'autres traductions, on parle de demeurer dans. Donc, c'est-à-dire que la parole de Dieu doit prendre une place importante dans notre vie. Le tout tsai lu ha tsu jengyo hu ya. Hata va tu tsu lu yo chu mo ilu chao jengyen hu pelu nen kunjen. Donc, en tant que chrétien, en fait, on ne peut plus rester dans l'ignorance, en fait. Yo pe yo itunjen. Et nous devons comprendre donc ce que Dieu veut pour nous. Il est dit au verset 31, je relis, « Alors vous êtes mes disciples. » Dieu veut que nous devenions de vrais disciples à son image. « Yalepe yochu tato, kojon que va tu san, ko pe mo. Nyahongrai pe yoi pe nyata. C'est ce qu'il veut en tout cas. Quand que vas-tu, il ne faut pas croire, en tout cas, que Dieu va nous transformer comme ça, d'un claquement de doigts, même si en vrai, il pourrait le faire. Nu ope kopelon chachai ta nu pepa ta nu yen otao. Ne remet pas, on ne remet pas en question, en tout cas, la puissance de Dieu à travers cela, hein, mais c'est vraiment de comprendre l'intention, de connaître l'intention que Dieu veut pour nous. Chiyohatsu pechi charahatsu ke nu tu vanchu lu futi tashi yohatsu ke pa tu vanchu lu hopa. Que nous sommes. Eh bien, Jésus nous demande de faire l'effort dans le domaine le plus important qui est notre attachement à Dieu. Jésus sang au péché joue choka de croix au tien que y j'ai vaincu. Ce que nous comprenons par ces mots, c'est que Dieu veut que nous ayons une relation de proximité intime avec lui. C'est ce qu'il veut. Et il veut nous transformer à l'image de Jésus. Yolenda peyo chu tata hata 25 ko pe kon ilusha junu. Hanusa long pe ko pe jonle tu chu Yesu. Donc, ce n'est plus simplement entendre ces enseignements, mais cela signifie vraiment de vivre selon ces enseignements, les méditer jour et nuit, et bien sûr de les mettre en pratique dans nos vies. Yolenda, tia non, nutialu kasu, pe yochu o pelune mon,
les vents tu zulu, tsonu, ou peluneya. Autrement dit, c'est vraiment une attitude qui vient du cœur à rechercher à vivre dans la présence du Seigneur, à rechercher la volonté de Dieu. Et ce qui est la définition de la piété qui est décrite dans le psaume au chapitre 27, verset 4. Je désire ardemment de pouvoir vivre dans la présence de Dieu toute ma vie. Yolinda pe mo lusha cha olunen ju Yesu ha cha va ju toutes les chats chopé cha le nya hu panden gao chon ngo xiang re plau ku cho ta tu chu pu yi yang cho ku su yang ku san yo ya ku san nya hu tu chu lu che montan ku shinen. Et oui, c'est par la grâce de Dieu que nous pouvons nous approcher librement de Dieu. Et c'est Dieu qui va nous rendre capables de vivre selon sa volonté. Tu y as vivant, tu loupé, nous t'apou, pe t'sangé, ndanu. Hapapé, au lunémon, t'allais nu, toutes les chats. S'attacher à la parole, donc, consiste à rechercher sans cesse à mieux connaître Jésus-Christ comme ton Sauveur, ton Seigneur et ton ami fidèle. Kenjon, Nutulu, Yonanun Cha, Go Pao Jong, Jonja, Jonchan, Tu Yesu, que New York, Kotu Tu Te Shen, Yakotu Tu, Hatu Pon Yujon. Et pour cela, nous devons bien sûr développer notre relation avec lui et le vivre dans chaque instant de notre vie d'un cœur sincère. Yolanda peyochukon ilusha junu tsonu julusha tlepa. Et avec l'aide du Saint-Esprit qui travaille dans notre cœur, nous pouvons devenir plus saints. Juvanchu tunjupli kuyotu pape tsonu peyochuklon ko otao itune. Et nous témoignons chaque jour de notre soumission à Dieu, à Jésus, lorsque nous voulons lui ressembler chaque jour. Et yape autant linda, pe tsakat choshotla, atape chosha pe tiasha cho tu Yesu. S'attacher à la parole devient donc un acte de confiance et de foi envers Dieu lui-même. Et on reconnaît bien sûr sa souveraineté et on choisit de lui obéir dans toutes les circonstances de notre vie. Tonjon van chutulu ya petuke kha peke tiasha tao ha petuke njen cho van chu pe ko hata nu ya petu vanzu ha pe o chale nutulu. Eh bien cette attitude de piété sera vraiment l'expression extérieure de la réalité de ce qu'il y a dans mon cœur. Kututupu ndake tsufuti olunei le levantu kha yoyo kha o kash kha shanjao de kha chen kunya o kulusha. Et si je suis vraiment attaché à la parole, cela va me permettre ensuite de me détacher des choses de ce monde, au profit de la personne de Dieu. Yaku don zhong van zhi zulu, ko tsa zhao dao jie te ya kong nya umblate, ha ko tsa diao dao ju Yesu. Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples. Yesu hata ya me ola ete lu ku kha. Et quand on voit le verbe qu'il utilise, ce n'est pas au futur. Hein. C'est pas comme si c'était un moyen pour être un disciple. Hein. Mais il ne dit pas « vous serez mes disciples », mais c'est plutôt un moyen. L'attachement à la parole de Dieu, c'est le moyen qui révèle la nature de ta foi. Lulushi, chitsai hata meyochu, que nutelu,
咩在你有到一度土地，但是看在下达，咩对呀你度土地了，要面见耶稣要路卡。Et le contexte un peu des Jeux Olympiques qui va se dérouler en France l'illustre bien. Il y a pas mal que Chi Saint olympique que Chi Saint olympique il y a enfin quitté sur nous. Eh bien tous les grands sportifs eh bien ils s'entraînent dur tous les jours. Ils répètent sans cesse leurs efforts pour devenir meilleurs chaque jour parce qu'ils croient en leur victoire. Surtout que yo cha montre là Chi Saint yen yo chu un gros xiu ha que cho khapo sang ken chan inu tao inu yo et vi pon ta po yen yo yen su. Et bien sans cette discipline d'entraînement, leur confiance en leur victoire n'aurait pas de sens. Yo po chi kusha cho ke xiu po yen po ata po yen chi yen chi tao ijale yo. Bien ici, Jésus distingue ceux qui ont une foi erronée, une foi faible, ceux qui ont une foi réelle, par justement l'attachement à la parole. En d'autres termes, on peut dire que c'est vraiment la persévérance qui est la marque de la vraie foi. Yesu yen kratsu tu motu ken jen mi, ha tu motu ke jen jen. Nyon de potuke tao to jong vanchu zulu au le vanchu ka. Ainsi, on peut dire qu'une foi authentique demeure vraiment en Jésus dans sa parole. Il cherche à mieux la comprendre et à obéir pour connaître la vérité, car il obtient la conviction que Christ est la lumière du monde qui éclaire nos vies. Tsuken jen chen lu hapa yen yon de chu Yesu ha nu tsulu. Tunjen yen cha ko ta tao ha o le van chu tsulu. Nu tsapao ko chen que pan nu pao ha ta chu Yesu ya lu ten ti jo nu lu ne. Alors on peut se poser la question suivante, hein, pe motao ke lu nu le noya. Si tu es réellement attaché à la parole, est-ce que c'est ta vie de piété qui est la caractéristique dans toutes tes relations, que ce soit dans tes paroles et dans tes actes? Yoko olunei le telo que Yesu kra. Boyoko tu tupu tu futi ola le vanchu kra. Ka hapao de tsoyang jiha c'est une bonne remise en question pour soi-même, en tout cas, dans notre première partie. Il y a nous que péchant jopé de ken que j'en jopé. Notre partie, deuxième partie, donc, l'évangile est la source de vérité. 20 le coup, il y a le rapport de nous continuons verset 32. Jésus nous promet que si nous demeurons dans sa parole, nous connaîtrons la vérité. Yesukha pehata ke pao kochen lunda ke van chuzulu ya kochen tien chope ke mo ke yupen. Alors, quelle est cette vérité alors? Quand gender yotlanchi. Alors, quand on lit, on voit que ce n'est pas un concept de la vérité, en tout cas, de ce monde. Mais c'est une vérité qui concerne la réalité spirituelle et éternelle, en vrai. Konochiya iluchuyinda kesanda kochen jale blate kesayo. Tashi kochen que tiocho tsuke nu hatsuke shanjupli ha nyomon iti. C'est-à-dire de la vérité qui montre le chemin du salut
comme il est dit plus tôt au verset 12. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la vie éternelle. Tsata ya khochen que kratsu ke tli. Il y a les nyahu ngai ko que petonyen. Ni halenda kuya ko kan chotonem blate tuku le kukan yo chi chotsuke chondundi. Tashi ni yo talune chandunji. Eh bien, la vérité dont parle Jésus n'est pas simplement la connaissance intellectuelle, mais c'est une vérité qui, normalement, transforme nos cœurs et éclaire nos esprits. Quand tu que Yesu hatsu chiya tsuke pausu, tashiya quand tu que l'on pelusha ha olutenti chopel tunjupliya. C'est une vérité qui nous montre en vrai qui nous sommes vraiment aux yeux de Dieu et qui nous révèle ainsi le caractère de Dieu et son plan divin pour les hommes. Ya kochen que kape hatape tu tata cho vanchu ha ka chope pao tu vanchu tu tupu ha ne lu ha pa cho c'est-à-dire qu'il faut non seulement comprendre, mais surtout accepter que la parole de Dieu, c'est la vérité. Et surtout qu'elle vient, en tout cas en la personne de Jésus-Christ, et qui vient par ses enseignements. Et en effet, il est important de rappeler que c'est un Dieu saint et parfait qui a décidé d'aimer des êtres humains qui sont mauvais, en leur permettant la communion, une nouvelle communion avec lui. Alors, peut-être que si tu as du mal encore à comprendre, à saisir la vérité qui se trouve dans la Bible, peut-être c'est parce que tu n'es pas encore assez attaché à la parole de Dieu. Jésus, ici, te met au défi vraiment de demeurer dans sa parole, de vivre selon sa parole afin de découvrir sa volonté pour toi. Déjà, tu as vu quand tu t'as tu y es ce quand tu allais ton jon nu tsulu, nyoje vanchu lundake de nu tsulu. Ha okolu nenche le nu tsulu. Quand ça les chata, vanchu toutes les chata. Ensuite, nous voyons qu'au verset 34, pour nous aider à comprendre encore mieux quelle est cette vérité, il est dit, en vérité, tous ceux qui commettent un péché sont esclaves du péché. Chopin, Johnny Hyundai, Kopo Totao Jean, Tsuke Cheno Yatanchi, Yesu Te Chopo, Hungrai Petoplau Hata. Tsotu Ku Otsu, Polin Otsuke Tsu Kre. Et bien, par ces paroles, Jésus précise encore, au contraire, que ceux qui s'attachent à pratiquer le péché, eh bien, cela prouve qu'ils sont esclaves du péché. Tao Yesu shi chalu no nu san te chokata que o le leteke pe que pencha yen tao lu o tsuke tsu tu kreya pe lu tao o tsuke tsu tu kre. Eh bien, la vérité contenue dans l'Évangile, c'est que Christ est la lumière du monde, juste et parfait, eh bien, qui met en lumière notre péché. C'est ce qu'il nous révèle.
Il vient dénoncer notre condition de pécheur. Ce que Dieu qui t'a devant tu te loue, il y a quoi que Jésus qui est là. Il y a l'outin qui chomblate, qu'une tienne, ha occupé pour hata, peigna ou tsuketsu. Pour Jésus, le péché est très grave. Il dénonce ici l'attitude des croyants qui ne se reconnaissent pas pécheurs. Quand il dit au verset 34, vraiment, je vous l'assure, il insiste. Il y a pas une grève qui a plein de pour ta Jésus, nous tout qui paye, nous chita luata, kukra chen ya, chome hata. Venus sankra tu yanzu de ton chen que chika lempo, ni te ketsu. Dans notre texte, en rejetant la parole de vérité de Jésus, eh bien, les Juifs qui avaient mis leur confiance en lui n'étaient pas prêts, en tout cas, à avouer, à reconnaître qu'ils étaient pécheurs. En cela, ils n'acceptent pas, en fait, que Jésus est la parole de Dieu qui s'est faite chair. Hujano, vi po te chan vanju tsulu chen de Jésus. Kyo yudai kunjenu, chitam ban polusha, l'importa, poyon nenchu, pardon. Po chitsai yo Jésus kyolu, que yo vanju kyoluta. Le péché, vous avez compris, c'est se rebeller contre Dieu. C'est rejeter sa parole, son enseignement donc. Ketsu, yo te chan vanju, yo te chan nutsulu, ha nutyolu kaya. C'est de choisir en vrai de vivre en étant centré sur nous-mêmes et être attaché à nos désirs et nos passions. Yo sai olune jole kulu shanyasu, kute kesa ha kenchaisu. Et c'est de décider nous-mêmes de ce qui est juste et bon pour nous, comme le font les Juifs à cet instant qui rejettent l'enseignement de Jésus. Yotsatsi petuken ya kujon, hanjanjen jonle tione yudaino kutachan Yesu tiolukaya. Alors, est-ce que vous aussi, vous êtes dans le déni comme ces Juifs chrétiens à l'époque qui ne se reconnaissent pas pécheurs? Quand pour chikan lempo les tione yudaino ya. Et ce passage nous parle à tous. Nous comprenons que parce que, aux yeux de Dieu, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Vignon d'avant, vignon d'avant, surtout pour les mots hapon de vanchu, l'ufuti kinja ala, l'on chomping à n'engo péhalenda. Oui, Dieu a horreur du péché et il doit vraiment juger le péché. Mais dans son amour, il veut que nous soyons tous sauvés. Vanchu yenzu tsukepe. Nitsale tamo chauti nyahen. Tashi vivanchu mo ke lu hen chope, nous sang kopé tsotutli. C'est pourquoi il a envoyé son fils Jésus pour prendre nos péchés, pour prendre notre condition d'esclave et pour mourir à la croix, à notre place, pour nous libérer de cet esclavage. Yolenda nu tsalecha nu tu tolentu Yesu. Si nous connaissons la vérité ici, eh bien, comme nous avons dit, ce n'est pas juste la comprendre intellectuellement, mais c'est un engagement moral que nous devons avoir. C'est-à-dire que nous décidons, en connaissance de la vérité, de vouloir faire maintenant la volonté de Dieu. Il y a pas quand Jane paie Nyapudano, Tiyoke Tatausu, Upelu, Luya, Tashi, Okope, un Grete Tatala, Peyochuo,
les vaincu toutes les châles. Celui qui veut faire la volonté de Dieu, eh bien, découvrira que l'enseignement de Jésus est vraiment l'expression de la volonté de Dieu, car il est vraiment la parole de Dieu. Tu que ça haut, les vaincu toutes les chats, yeyopu, hapao hata, nu toutes les chats, l'unda pauvan le coup, que yon nu tsulu. Et lorsque on comprend la portée, l'importance de ce que Dieu a accompli pour nous, la profondeur, en tout cas, de notre péché, comparé à l'immensité de la grâce de Dieu, eh bien, cela nous pousse, nous implique que nous détournions de ce péché, de notre égoïsme, nos médisances, nos convoitises, et bien tout, nos jalousies aussi, et que nous nous repentons vraiment pour nous réjouir dans sa grâce. Quand nous y pe yo chu cho tsu ke tsu che yo pe da pe ke halu clan ke o chale kulu shanya se ke ncha complate ke ki yo pe yo chu ta ke gentil de ventu ko nous l'on pe lu sha ko pe chokan so lu kyo ta ni yo. Dans notre dernière partie, donc la vérité qui nous libère. Enfin, Jésus nous dit que la vérité de l'Évangile nous affranchira, nous libère. Jésus dévoile en fait ici une définition de la liberté qui va à contre-courant de celle du monde. Tant que Jésus crapé, ta crochain de tout mon Jean, yo pas petli. Jésus cra de no lunchalu de que yupen que tachan to kesan de blaté noya. Nous chimolé kesan de blaté noya. Et en Jésus, en fait, la liberté se trouve, bien sûr, dans la libération des péchés de nos fardeaux, comme nous venons de voir. Par sa mort sur la croix, Jésus a offert le pardon des péchés à tous ceux qui croient en lui. Sa mort, en fait, est le sacrifice parfait pour laver nos péchés. Elle nous offre aussi, du coup, la possibilité d'avoir une nouvelle vie avec Dieu, une nouvelle relation avec Dieu, car nous sommes libérés de notre culpabilité et de la condamnation de Dieu. Nuketo, chatu donkol kauli, yoko kan de ketlizi yo, ko jonchan, chonzo tonem plate ketsu. Kono okopes zan lu tiota vanchu, ha olune cha, jiao Yesu kan, vi petlin de ketsu, ha vanchu ketsati, chomblate yo. Et en recevant Jésus dans notre vie, nous recevons également le Saint-Esprit qui agit en nous, qui nous transforme et nous aide à surmonter, à vaincre ce péché, justement. Et tao petzai yo tu Yesu, hu pelunen la, petzai van tu tunjupli, et un gao ha. Nous parlons pelusha, tsai kope moyen de ketsu. Cette transformation intérieure, en fait, nous libère vraiment de l'emprise du péché et nous permet de vivre, du coup, selon les valeurs du royaume de Dieu, qui sont l'amour, la justice, la sainteté. Et tapé long pelusha, petli tatanda ke otsu ketsula. Petsale otalu nen chale vanchi lushanya, ki ya moke lu, ken yanjen ha ke klehu. La présence de Jésus dans nos vies nous donne la force de pouvoir résister aux tentations du péché
et de vivre maintenant une vie qui lui plaise. Vì pe moi Jésus nhớ hồ pe lu sun la la, pe mo lu ju zao, yen ke shi pe lu sha, cho tia lu neng que hu van tu sha la. Nous ne sommes plus esclaves du péché et nous avons la liberté de choisir de vivre selon les principes de Dieu. Petio ke tsu tu ke la. Ta shi pe mo tio kan sai o lu neng tiao Jésus. En Jésus, nous trouvons la libération des péchés à travers ce pardon, la transformation intérieure et la liberté de vivre une vie qui honore Dieu. Tau saupe, hatau ta pencha, tau ketlinda, peluti, lunda vanchu, tsuke lusu, nupu nutunju pitlahu, lulon pelusha, petale otau, luneko, vanchu tau comensu. Cette liberté en Jésus, en tout cas, nous offre aussi une connexion personnelle avec Dieu le Père. Et nous avons maintenant accès directement avec le Père. Que yupen hu Yesu yakok pemo que shitzo lutang ganjan juvanchila ilen ju ilen. Cela signifie vraiment que chaque chrétien peut avoir une relation personnelle avec Dieu sans avoir besoin de passer par des rituels ou des personnes intermédiaires. Yole tionjen mo fait mon tiotao ganja vanchu chita oke tae tlakro la itu tone cho mon tio vanchu. Eh bien, nous avons vraiment la liberté de se vivre selon la volonté de Dieu et de répondre à son appel. C'est ça notre liberté. Et en suivant les principes de l'amour, du pardon et du service aux autres. Tsatata pemo ke yupen olunencha le vanchu klesha. Hape jonsha la tsai vanchu lunya ho pelunen. Petsalemo ke lu ke gentil ha ke pan le tout ho pelunen tao. Cette liberté en Dieu nous rassure car il y a la promesse que Dieu sera avec nous. Vanchu ketli, tsa tope tsukenjen, vi pe tata ta vanchu yonyanju pe. À travers le Saint-Esprit, Dieu habite en nous et nous accompagne dans chaque aspect de notre vie quotidienne. Lunda vanchu tunju pli, vanchu kon ilutie jupela. Ni tsa tope tsolushiha. En Jésus, nous avons la liberté de communiquer avec Dieu par la prière. Nous pouvons lui parler ouvertement aussi de nos joies, nos peines, nos besoins, nos désirs, sachant qu'il nous écoute attentivement et qu'il répond à nos prières selon sa volonté. Eh bien, cette communication personnelle aussi renforce notre lien avec Dieu et nous permet de grandir dans notre foi. Vanchu tunjupli nyahokulu sunla chitungjola pe tsale nyanje vanchu tao kra pete kencha hapao nutlesha j'en chanchope. Cette relation intime avec Dieu est vraiment au cœur de la liberté dans notre vie chrétienne. Tsuke yupen jotungjen yo lunda pe nyataoje vanchu. Elle nous donne cette liberté de vivre pleinement en tant qu'enfant de Dieu, avec confiance et dans son amour. Kono, pu kulu otlao vanchu tu minyo, viku tiasha tao cho vanchu tu kelu. Nous croyons vraiment que l'Évangile change la vie si tu crois vraiment en lui. Vanchu tu mangeons longtemps kolune. Nous pouvons déclarer, j'étais esclave du péché, je suis maintenant enfant de Dieu. Colossiens. Alors, comment on se sent en tant que chrétien? Eh bien, nous sommes libres de nos péchés.
et libres de vivre sous la grâce de Dieu, de celui qui nous a libérés et qui nous parle à travers sa parole. Au vent du chao, vi petlin de tsuke tsuya, petsalignon tao, au vent du tsuke lu. Alors, pour conclure, je dirais que Christ est vraiment la vérité. Christ est vraiment la vérité qui détient vraiment l'autorité pour nous libérer de notre esclavage. Yesu keto yakochen, hani mo futi tao petli de ketsu. Il ne faut pas croire que nous pouvons nous libérer par nos propres forces. Et soyons à l'écoute de la parole dans chaque instant de notre vie. Et réalisons vraiment que c'est par sa grâce que nous pouvons être libérés. En nous révélant sa vérité en la personne de Jésus-Christ. Petalen non, ha ole le vanchu ka ou pelune. Ha petalen jen hata, yolunda vanchu tsuke lusu, que nous poutle chope, petzale tautli, vinukra ko chenyo, chonda Yesu la. Dieu veut nous inviter, veut t'inviter à demeurer dans sa parole jusqu'à la fin. 25 ko ole le nu krato ole nu tao krache montu ko ke kunyahu va le kuya. En Jean 15, 7, Jésus dit de la même manière que mes paroles demeurent en vous. Nyahu yoha chon ko chi ngasia Yesu ha iyang go ha. Yo me zo chodaku ha me ke ku telutia chonja yacho isha. Si telle est notre attitude, nous sommes des disciples et nous le resterons. Nous sommes ses disciples si nous savons cette attitude. Ya pe tia tao le no, pe ya Yesu tia tuti ta le. Ha pe yen yo nya mon le ici. Alors, comment savoir si j'ai une foi authentique? Pour revenir à la question des débuts. Alors, paye, on les tient, peut-être ça n'est pas tapé, peut-être que chen choka, yaka chen ya. Eh bien, si tu crois en la vérité qu'offre le salut en Jésus-Christ et que tu te reconnais comme pécheur, yaka l'importe, quand il y a ton ensu, hakon jenta, tu y as vivant, tu luka, nutalecha, tu Yesu. Eh bien, tu peux avoir l'assurance que tu es libre vraiment en Jésus. Quand tu as les tiacha tao ta ko mo ke yupen comme ke yupen la vikon jen Yesu tata. Alors, tu reçois vraiment un cœur nouveau qui te pousse à vouloir vraiment ressembler à Christ. Davantage en demeurant dans sa parole dès maintenant et à jamais. Il y a les kolusha long, il y a kolusha long, ha kolu hao pa, il y a olu nei jon le Yesu ke to juju, lunda ke o le Yesu krache, tanshino montu krake. Si c'est vraiment ton attitude, il y a ka tia tu peux les noms, eh bien kusata tu krata ta ka. Il y a 28 et tout de suite là. Cela nous montre que nous avons une foi qui est solide déjà. Alors, quelques applications que j'aimerais peut-être vous partager. J'aimerais vous inviter à repenser à la personne, au début du message que je vous ai dit, que vous considérez comme être quelqu'un de bon dans la vie, mais qui n'a pas Dieu dans sa vie. Kusan, chakran, comme mes santu, peut-être mais tout poyeux, tout honnête que
que pourtant que on est que tout nous jamais à ta mais pour à ta nous y a et tout tonner que tu as Jean que y a tonné Jean tâchez nous tu pas vaincu. Eh bien la parole d'aujourd'hui nous déclare qu'elle vit malgré tout encore sous le poids du péché, qu'elle est encore esclave du péché. Et le message d'aujourd'hui, donc nous n'avons vaincu tout le yen kahata tout tonen que mesana no ou melusha nuche ou ketsu ok. Eh bien, la parole de Dieu t'encourage, en tout cas, à prier pour elle. Jean, avant le coup, nous et bien sûr, que chacun, nous avons notre rôle, nous qui avons cette liberté, cette vérité, que pe tonjeya, pe mo pe pautuke, cheno, que pe moke, yupen, pe tiale, chaosha, chanta tu mon joncho, tundaya. Eh bien, persévérons vraiment dans l'évangélisation, dans l'annonce de la parole à cette personne. C'est vraiment l'application que je vous remets ce matin. Et pour nous-mêmes, et chopé, ce passage nous motive donc vraiment à avoir une vie qui est motivée par l'essentiel. Et Jean Luno, chopé, tsago, petya pelune, yanku, yakochen ya. Donc, peut-être, il s'agit de changer notre routine habituelle de vie. Déjà, il y a l'ompé qui est donc, peut-être se lever le matin, du coup, avec la parole de Dieu maintenant. Prendre le temps l'après-midi pour méditer la parole. Et bien sûr, s'endormir aussi avec la parole ou par une prière de reconnaissance. Et, comme on l'a vu tout à l'heure, la persévérance, recommencer tous les jours ce rituel. Et peut-être tu as payé tu l'empé qui déjà payé tu cher, tu as payé tu payé avant le coup. Tu as payé il y a ta chou, tu payé tu as gagné avant le coup. Tu as vaincu OK. Et tu as sauvé puis tu as joué là, payé que tu as vaincu au vaincu tu as tout rien. Et au lendemain tu nous sommes tu montu croquet, montu vaincu, tu as loué. Et quand nous y a question que moi pouchope, et c'est l'application que je vous mets, en tout cas au défi, de changer aussi peut-être cela dans votre vie. Et ainsi, on découvrira cette liberté en Jésus. Au lenda, peut-être aller au nyangé vaincu, peut-être aller pour tsuke yupen nyanda Jésus. Je vous invite à vous lever. Donc tu peux la chaîne Joupé, tu vas tu sauto quelques chaînes de nous. Pe tu vas tu pe ajoucha au cocha. Tu cotu no. Seigneur, te remercions pour la parole de ce matin. Et vas tu tiens paye pas dans yan, pe tu nien dans yan, quand au vent le couleur. Seigneur, c'est vrai que nous avons déjà parfois parcouru beaucoup ta parole. Nous l'avons lue, nous l'intégrons, nous la comprenons. Mais Seigneur, aide-nous vraiment à la mettre en pratique et à vraiment vivre ta vérité. Et vas-tu pétard que kapu que pe, tu as pétata ou pelu le ce que tachi que pe, monga ou pelu cha et que pe, otao chaleko luchanya ou kotsulu krachope. Et Seigneur, nous voulons vraiment que tu nous aides aussi à avoir à cœur de faire connaître ta vérité dans le monde entier. Et vas-tu peux sans que quand tu peux t'engager que peux pas tu qu'un cheno que peux t'aller mon chante tu mon joncho le lait le tout pas et vas-tu peux ça me fait peux t'en être tout dans nos de quand c'était nous voulons te remettre toutes les personnes présentes ce matin entre tes mains encore et nous te prions dans le nom de ton fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Mignot chatao ya. Le chien de note